C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en patouillant qu'on devient papillon. Et toi, tu crois que c'est en lisant qu'on devient liseron? C'est l'émission Et nous liserons jeunesse, maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous, je retrouve Sophie aujourd'hui. Sophie, tu nous emmènes à faire des collections avec une petite souris. Ça fourmille, je crois, dans cet album. C'est ça. Donc cet album, c'est La collectionneuse de Leire Salaberria aux éditions Sarbacane. C'est l'histoire d'une petite souris collectionneuse. La première chose qu'elle collectionne, c'est les histoires. Et elle trouve refuge justement chez une vieille dame qui aime raconter des histoires, mais comme elle n'a personne à qui les raconter, elle les raconte à son chat, à ses plantes et sans le savoir à cette petite souris qui a trouvé refuge chez elle. Et donc cette petite souris, elle aime les histoires et elle aime collectionner du coup les objets qui lui rappellent des histoires et notamment par exemple les chaussures. Donc elle va collectionner des chaussures, nous raconter les histoires d'un cimbeau de bois, d'une de ses chaussures justement qu'elle aime particulièrement et elle va les installer chez la vieille dame dans un escalier pour le coup les chaussures. Et puis elle a cette petite voiture un petit peu particulière avec laquelle elle se balade et elle aime beaucoup aussi collectionner les valises. Donc elle va aussi ramener plein de valises, de sacs, de boîtes qu'elle va aussi installer chez la vieille dame qui ne comprend pas forcément ce qui se passe très bien chez elle, mais elle voit tous ces objets arriver sans savoir trop d'où ils viennent. Il va y avoir aussi des appareils photos, des théières et j'en passe. Oui, c'est une passion un peu encombrante quand même. C'est un peu encombrant, effectivement. Et puis cette petite souris aime beaucoup rattacher à chaque fois, à chaque objet, elle rattache une histoire qu'elle nous raconte à chaque fois. Donc cette petite souris continue à envahir comme ça le domicile de la vieille dame qui, au bout d'un moment, n'en peut plus, ne comprend pas d'où viennent toutes ces choses, a l'impression un petit peu de devenir, de perdre la tête. Et oui, voilà, effectivement, si on voit comme ça toutes ces choses envahir son jardin, sa maison, enfin voilà, tout son environnement. Et donc cette vieille dame, à un moment donné, n'en peut plus et décide de partir. Elle ne comprend pas ce qui se passe chez elle, et donc elle décide de partir. Et la petite souris est bien triste parce que du coup, la vieille dame n'est plus là pour lui raconter des histoires, ce qu'elle aime tant. Et donc elle va finir par comprendre qu'elle a un petit peu envahi son espace et va reprendre sa petite voiture et à nouveau tout redéménager. Elle va se trouver un petit coin, un petit espace de verdure où s'installer pour tout redéménager et continuer à nouveau venir écouter les histoires de cette vieille dame discrètement, deux personnages qui ne se rencontrent pas directement. En fait, ce qui fait le lien un peu entre elles, c'est le chat de la vieille dame qui, lui, aime bien scruter ce que fait la petite souris. Mais la petite souris et la vieille dame ne se rencontrent jamais directement. Une histoire que j'ai trouvée très, très jolie, assez originale, un petit peu farfelue, parce que voilà, on voit toutes ces collections qui prennent énormément de place dans la vie de la petite souris de place sur la page aussi. De place sur la page aussi. On joue avec les échelles aussi, parce que parfois on est à hauteur de la vieille dame, d'autres fois on est à hauteur de la petite souris, donc les choses prennent des dimensions particulière. On peut s'amuser à retrouver cette petite souris aussi. On nous invite dès le début du livre à la retrouver sur certaines pages où justement on est à plus grande échelle et on peut la chercher dans ses propres collections. Et donc un album très coloré, voilà, qui montre cet environnement un petit peu particulier avec toutes ces jolies collections, mais qui donne à chaque fois, voilà, plein de jolies histoires aussi. Donc voilà, un album que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé assez chouette, et je trouve que voilà, la collection c'est toujours quelque chose d'assez fascinant et d'assez intéressant à observer justement. Il y a d'autres livres qui parlent de collection comme ça et je trouve ça assez chouette. Donc ça s'appelle La collectionneuse et c'est un album des éditions Sarbacane. Je pense qu'il parlera aux petits comme aux grands. Tout à fait. Merci Sophie. Merci. Un album à retrouver à la médiathèque de Guichen.